Derrière le nom Flavis, il y a eu plusieurs bouteilles, plusieurs embouteillages. On est là sur nos cuvées climatiques, c'est-à-dire des cuvées parcellaires, millésimées. Et en l'occurrence, là, c'est un single cask, c'est un seul fût. Il renvoie en fait à beaucoup de l'histoire du domaine, ce Flavis-là. Là, on est sur Climat-les-Gabert. Donc c'est une parcelle, un ensemble de parcelles situées sous le Mont-Aiguille, de l'autre côté du Trièves, qui sont cultivées par mes copains Thierry et Eric. C'est sur ces parcelles qu'ont été cultivés les premiers céréales du domaine des Hautes-Glaces. Ils m'avaient prêté un champ et on a continué à travailler ensemble et ils continuent à cultiver des céréales pour le domaine. Là, on est sur un single malt. C'est une parcelle d'orge, moissonnée en 2016, et qui a été mis dans un fût qui s'appelle le fût numéro 45, qui est un ancien fût de vin jaune. C'était un peu un clin d'œil aux Écossais, au tout début, dès le début des recherches du domaine des Hautes-Glaces sur l'élevage, en fait. Je me suis dit, d'abord on a posé comme principe qu'au domaine des Hautes-Glaces, on travaille qu'avec du bois français, du chêne français et de la tradition tonnelière française. Il y a déjà tellement à faire que l'univers des possibles est tellement grand qu'on trouvait intéressant dans une approche aussi identitaire de terroir que plutôt d'aller chercher des Oloroso, des fûts de Bourbon. Il y avait plein de choses à faire avec le patrimoine tonnelier qu'on avait autour de nous. Mais toutefois, il y a une grande tradition dans le monde du whisky écossais, c'est l'élevage en fût de sherry, le RRS. Et il y a son cousin, c'est le vin jaune du Jura, qui est aussi un vin sous voile et qui est beaucoup moins sucré. Moi, je suis pas très sucre et je trouvais ça intéressant d'essayer des élevages dans des fûts de vin jaune. Donc j'ai fait ça dès le début du domaine et c'est vrai que l'aromatique se marie très bien, ça goûte très bien. Et en 2014, j'ai sorti mon premier single cask parcellaire et c'était un Flavis, c'était le fût numéro 45, 8 ans plus tard. Après l'avoir vidé pour faire un premier embouteillage, on a remis une eau de vie dedans. Et c'est cette eau de vie qui est devenue whisky qu'on va goûter là. Donc on n'a plus au nez d'arômes vineux, de vin du tout flagrant, puisqu'en fait c'est un fût de deuxième remplissage de whisky. On retrouve les côtés de l'orge chez nous, on a de la fraîcheur aussi. On a déjà quand même des choses un peu confites. On est à 55% volume. C'est un brut de fût, c'est le degré naturel d'élevage et on n'a pas... Du coup, on a une concentration aromatique qui est hyper intéressante, qui permet d'avoir de la mâche, de sentir l'amplitude du produit. Et sur la fin de bouche, on reconnaît, pour ceux qui... légèrement, les notes de l'ancien fût de vin jaune dans lequel qu'il a été, que le fût 45 a été. Avec des côtés tartonnois. Il y a déjà ce côté, on va dire, gourmand qui vient en milieu de bouche, qui élargit, et puis ça te vire à la tartonnois, et ça, je pense que c'est une note du fût, très légère, très discrète. C'est difficile à décrire là, comme ça, en note aromatique, mais c'est beaucoup de plaisir par l'histoire de ça, et puis par la profondeur que ce Flavis-là a. Parce qu'il a quelque chose que j'aime beaucoup. Il n'est pas du tout exubérant en fait. Il y a une forme de discrétion. Et cette discrétion laisse place avec le temps à de plus en plus de complexité. Tu vois, je sais pas comment dire, mais c'est une belle eau de vie quoi.